Comment traverser les épreuves? Comment avancer aussi sereinement que possible, même dans l'incertitude? Et comment apprécier les bons moments? Comment ne pas passer à côté quand on est emporté par le tourbillon de la vie? Notre chaîne Ecovitae a pour objectif de partager ce qui, d'après nous, peut aider dans cette quête d'un mieux-être. Des réflexions, des témoignages inspirants, de bonnes vibrations qui nourrissent. En discutant entre nous, une idée s'est imposée. Un des piliers pour avancer sur ce chemin, c'est la connaissance de soi. Nous pensons qu'apprendre à se connaître, et notamment à connaître ses propres valeurs, c'est pas du luxe. Cet épisode, le témoignage de Josiane, ouvre une série de 3 vidéos sur les valeurs. N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire, et si la vidéo vous parle, soutenez-nous en vous abonnant, en likant ou en partageant. Merci et bon visionnage. Voilà. Micro, caméra, c'est prêt. Nous pouvons démarrer. Josiane, bonjour. Bah, pourquoi tu dis Josiane bonjour? Ça fait une demi-heure que t'es arrivé, que t'installes ton matériel. Pourquoi tu m'aurais dit bonjour? Oui, c'est pour démarrer l'entretien. C'est pour commencer la conversation, quoi. Ah oui? Eh ben, c'est rigolo, ça. Alors, d'accord, François, bonjour. Alors, Josiane, nous avons souhaité vous rencontrer pour que vous nous racontiez un peu votre vie. Notre chaîne Ecovitae a pour but de transmettre de bonnes énergies et d'aider celles et ceux qui tombent sur nos vidéos à se sentir mieux. Et c'est Sylvain, qui habite dans votre immeuble, qui nous a mis en contact avec vous pour que nous fassions cet entretien. Apparemment, vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Oh là, mon gars, arrête tout de suite la pommade. J'ai rien d'exceptionnel. J'ai eu mon lot d'épreuves dans la vie, mais comme tout le monde, hein. Et crois-moi, il y a des gens qui ont vécu bien pire que moi et qui s'en sont sortis drôlement mieux. Alors viens pas me coller sur un piédestal, je suis pas une statue, ok? Non, d'accord. C'est juste que, voilà, vous êtes là, vous avez accepté de partager votre expérience, votre éclairage sur la vie, et c'est ce que nous recherchons, donc merci de nous accueillir. Ok. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir? Josiane, avec votre parcours et votre recul, quels conseils inspirants vous donneriez aux personnes qui nous écoutent? Eh ben moi, dans la vie, j'ai pris cher 2 fois. J'ai eu une enfance tranquille, je me suis retrouvé adulte sans mauvaise surprise, mais j'ai eu un divorce difficile à 43 ans, puis un burn-out 3 ans après. Avec le recul, un truc qui m'a beaucoup manqué quand ça m'est tombé dessus, puis qui m'a aidé à aller mieux par la suite, ce sont mes valeurs. Les valeurs, c'est ce qui compte vraiment pour nous, hein, c'est ça? Ce qui nous guide dans la vie. Notre GPS interne, quoi. Ouais, si tu veux. Moi, je vois les choses simplement. On est, on vit, on meurt. Entre les deux, c'est la foire. On vit des expériences, on rit, on pleure, on aime, on se plante, on tombe, on se relève, on apprend, on change. La question essentielle qu'on se pose, ou plutôt la question essentielle qu'on devrait se poser, c'est qui la personne que je veux être vraiment? Est-ce que, jour après jour, je suis en train de devenir cet être humain que je voudrais être? Et sinon, qu'est-ce qui cloche? Pourquoi je fais fausse route? Oui, ça rejoint l'idée du GPS, là. Voilà. Moi, quand ma vie a été très compliquée, j'ai vécu pendant plusieurs mois déprimé, à la dérive. Je buvais en cachette. Comme un meuble Ikea monté à l'envers. Je connaissais pas vraiment mes valeurs à l'époque, et quand j'en ai eu besoin, mon cerveau était pas disponible. Il a fallu que je me refasse la carcasse
avant de pouvoir me poser et réfléchir à tout ça, à ce qui était important pour moi. Oui, en quelque sorte, le GPS était cassé, mais il vous fallait un GPS pour aller au garage réparer votre GPS. Ouais, bon, tu vas arrêter avec ton GPS, tu commences à me casser les oreilles menues. Ce que je te dis, c'est que si on n'a pas conscience de nos valeurs, si on n'a pas mis des mots MOTS en face, finalement elles restent très fragiles. Pour moi, l'important, c'est pas d'avoir des valeurs, parce que finalement, même le dernier des cornichons en a, même à l'insu de son plein gré. L'important, c'est de les connaître, ces valeurs, d'y penser, de s'en nourrir, de se nourrir de ce qui est vraiment important pour soi. Ouais, d'accord. Mais on peut quand même vivre sans avoir défini nos valeurs, non? Il y a une étude de Harvard qui dit que 80% des gens, en gros, n'ont jamais vraiment réfléchi à leurs valeurs personnelles. On n'a quand même pas 80% de la population qui passe à côté de sa vie. Non, mais si t'as pas clairement identifié tes valeurs, t'es en mode pilote automatique, tu te laisses porter, t'avances, au petit bonheur la chance. Alors quand ça va bien, bon, tu sais pas pourquoi ça va bien, mais à la limite tu t'en fous, puisque ça va bien. Oui, c'est logique. Le truc c'est que quand ça commence à tanguer, c'est comme si tu marchais sur une corde tendue au-dessus du vide. T'es là, les bras en l'air, sans mode d'emploi pour retrouver l'équilibre. Et si tu te casses la margoulette, t'as pas non plus les instructions pour remonter. Alors que si tu t'es vraiment posé la question « Quelles sont mes valeurs ?», si t'as pris le temps de réfléchir à ce qui est important pour toi, l'honnêteté, la santé, la famille, l'argent, peu importe. Au moins, tu peux t'arranger derrière, soit pour continuer à avancer dans la bonne direction, soit pour remettre les roues dans la bonne direction. Excusez-moi, mais vous parlez de roues, de direction. Ma comparaison avec un GPS, elle était quand même pas mal. Bon, sinon, si vous avez conscience de vos valeurs, mais que tout s'effondre autour de vous, il n'y a pas de miracle. Vous n'allez pas continuer à vivre dans la joie et l'allégresse. Ah non, quand le cœur pleure, tu pleures avec. Concrètement, moi, quand mon mari s'est barré avec une petite de 15 ans de moins, je l'ai pas vu venir et je suis tombée en dépression. La valeur famille, c'était essentiel pour moi. Mais ça s'est cassé. Alors, avec une psy, j'ai dû faire un travail pour bien réfléchir à toutes mes valeurs. Celles que j'avais en tête, mais aussi toutes celles que je portais sans le savoir, celles qui n'étaient pas les miennes. La valeur famille, c'était mort à cause de l'autre andouille là. Mais j'ai compris que dans famille, il y avait mes enfants, l'amour que je leur portais et que ça, c'était solide. J'ai aussi compris que papoter avec des gens, des amis, des voisins, ça me remettait d'équerre. Et si j'avais compris tout ça avant que mon ex se barre avec l'autre, bien sûr, ça m'aurait pas empêché de chialer, mais au moins ça m'aurait soutenu un peu plus. Oui, je comprends. Et d'ailleurs, quand j'ai fait mon burn-out 3 ans après, Alors, les psys parlent de troubles anxio-dépressifs graves. oui, moi, j'ai fait un burn-out. C'est plus rapide à dire. Et puis, le burn-out, je trouve ça poétique. D'accord. Donc, je fais un burn-out. Et tout ce travail sur les valeurs que j'avais déjà fait avec ma psy, ça m'a aidé tout de suite. Quand j'étais submergée par les angoisses, les ruminations, que je chialais comme ça sans raison toute seule chez moi, j'avais des moments de douceur grâce à mes enfants. Et j'en avais conscience, ça m'apaisait encore plus. Je me forçais à voir du monde régulièrement, parce que je savais que c'était important pour moi. Bon, c'était pas la joie, hein. J'ai dû tirer un trait sur mon statut de cadre, donc en plus des angoisses, il y avait un vrai travail de deuil. Les valeurs réussite, performance, argent, hop, au vestiaire. Mais la solidarité, l'écoute, le partage, ça a continué à me nourrir. C'est pour ça que je suis devenue gardienne d'immeuble d'ailleurs. D'accord.
Donc, pour résumer, quand on connaît nos valeurs, quand on y pense consciemment, elles sont plus fortes, plus solides, et donc elles nous nourrissent encore plus. Ouais. Moi, j'ai mis un bout de papier sur ma table de nuit avec la liste des valeurs importantes pour moi. Tous les matins, tous les soirs, je la relis cette liste. Et j'y pense. Quand j'ai un coup de mou, ça m'aide à avancer. Parce que des raisons de se faire du mouron, j'en ai encore aujourd'hui, j'en aurai encore demain. Comme tout le monde. Mais quand je vais mal, c'est quand même beaucoup moins violent qu'avant. Et quand je vais bien, je sais pourquoi. Tiens, voilà une petite phrase de Tata Josiane. Quand je suis aligné avec mes valeurs, ce qui est bon devient encore meilleur. Ce qui est bon devient encore meilleur. Ah, je suis sûr que nos auditeurs apprécieront votre petite phrase. Merci. J'ai une question qui me vient à l'esprit. Si les valeurs, c'est si important que ça, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas tous l'exercice de les nommer ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas tous ce bout de papier là sur notre table de nuit ou dans notre portefeuille ? Oh ça mon gars, je vais pas te répondre. J'y ai pas réfléchi plus que ça. Je suppose qu'on est pris dans le mouvement de la vie et qu'on avance sans se poser de questions, aussi longtemps qu'on peut. T'as qu'à aller voir le docteur Pierrot là, il est psy, il pourra t'aider. En plus, il est 16h25, va falloir que je rouvre la loge. Et les enfants de l'immeuble vont rentrer de l'école. C'est plus important que de papoter avec toi. Tu veux un bonbon avant de partir ? Ah merci. Je peux en prendre 2 ? Un à la fraise et un au citron ? Allez, vas-y. Ah ben merci beaucoup Josiane.